Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Nous attendions avec une vingtaine de journalistes la venue d'Éric Zemmour. Arrive une dizaine d'antifa un petit peu survoltés qui commencent à invectiver les journalistes comme d'habitude. L'un d'eux arrive avec un casque et me frappe 2 fois avec son casque de moto. Et un autre arrive, me met un coup de pied dans le bras, fait tomber la caméra, je la ramasse. Enfin bref, ça s'enchaîne comme ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, je recule, mais je passe devant une vingtaine de journalistes. Et personne ne bouge. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. La visite d'Éric Zemmour a fait couler beaucoup d'encre à propos du fameux doigt d'honneur en réponse à un autre doigt d'honneur. Pourtant, d'autres choses n'ont pas retenu l'attention des médias, comme les coups, le tabassage à coups de casque de la journaliste du Livre Noir Maud Coffier qu'on vient d'entendre, elle était chez André Berkoff ce midi, ou le saccage d'un restaurant où Éric Zemmour avait déjeuné. Dans les deux cas, ce sont des antifas qui marquaient le déplacement du polémiste à la culotte. On parlait de football, mais c'est beaucoup moins joyeux, qui sont plus que fortement suspectés. Des antifas qui avaient été visés par une proposition de loi demandant leur dissolution signée par 39 députés, dont un certain Gérald Darmanin. C'était en 2014. Un Gérald Darmanin qui n'a pas hésité depuis à dissoudre Génération Identitaire. D'où notre grand débat. Après Génération Identitaire, faut-il dissoudre les groupes antifas? Et vous êtes 91,8% à dire oui. Avec nous, Éric Tegner, directeur de la rédaction du Livre Noir. Bonjour, où travaille Maud Coffier. Bonsoir Éric Tegner. Darmanin avait signé une proposition de loi pour la dissolution des groupes antifa en 2014. Ça doit vous donner de l'espoir maintenant qu'il est à Beauvau. Non, j'ai absolument aucun espoir. Vous savez ce qui s'est passé ce week-end? On pouvait déjà l'anticiper. C'est-à-dire que les antifas aujourd'hui, contrairement même à 2012 ou 2014, ils sont extrêmement visibles. La Jeune Garde notamment, qui est un des groupuscules antifas les plus connus, les plus prospères, qui s'est créé il y a une deuxième d'année, il y a à peu près 2 ans, a aujourd'hui des porte-paroles. Ces gens-là sont identifiés, les parcours de leurs manifestations sont également identifiés, et pour autant, on ne fait absolument rien. Ce qui s'est passé à Marseille était grave parce qu'il y avait d'ailleurs un dispositif policier qui était assez faible. C'est-à-dire que notre journaliste justement Maud Coffier s'est fait agresser quasiment dans le centre-ville, quasiment devant le plus grand hôtel de Marseille. Il y avait des policiers autour et pourtant ils ont pu agir en toute impunité parce que ces antifas savent qu'ils ne seront pas dissous. Vous savez, pour prendre le cas de Paris, d'une des associations d'un des groupuscules, qui est l'AFA, qui est une association vraiment statutaire, ils ont aujourd'hui des clubs de foot. Je pense au MFC à Ménilmontant. Ils ont également un bar qui s'appelle le Saint-Sauveur, qui est dans l'est de Paris, mais ils ont également des librairies à Montreuil. C'est tout un système organisé aujourd'hui contre lequel Gérald Darmanin ne s'oppose pas du tout. Éric, 2 questions rapides. Est-il vrai, si vous en savez quelque chose, que des journalistes probablement ont dévoilé l'endroit où se trouverait Éric Zemmour, notamment dans le quartier du Panier, alors que tout cela devait demeurer secret jusqu'à une certaine heure? Deuxième élément, pardon, c'est un peu long, pourquoi y a-t-il cette complaisance permanente à l'égard de la violence des groupuscules d'extrême gauche? Est-ce que parce qu'on continue à la présumer progressiste, alors que l'extrême droite, bien sûr, est qualifiée comme parfois elle le mérite? Vous savez, il y a une boucle Telegram qui est dirigée par Olivier Hubeda, qui est le responsable presse et événements d'Éric Zemmour, dans lequel il y a à peu près, disons, une trentaine de journalistes, et c'est là qu'il envoie justement les différents programmes. Et il avait précisé, moi je suis sur cette boucle, que le programme du week-end d'Éric Zemmour devait être sous embargo. À un moment donné, on est censé respecter cela. Il n'y avait absolument aucun article de presse, on peut vérifier aujourd'hui sur Google, qui annonçait le parcours et qui annonçait le calendrier précis. C'est-à-dire que parmi ces 30 journalistes, effectivement, il y a dû en avoir qui a envoyé ces informations très précises au groupe d'Antifa. Alors après, pour répondre à votre deuxième question, là où je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est qu'il y a quelque chose de très dangereux qui est en train de monter depuis quelques semaines. C'est cette idée qu'il y aurait une violence légitime face à une sorte de danger venu de l'extrême droite. C'est pour reprendre un peu ces propos d'Alice Coffin hier, qui était face à Geoffroy Lejeune sur BFM TV, qui a fini d'ailleurs par revenir dessus, mais qui au début expliquait stratégie militante. J'ai précisé, elle a expliqué 2 choses. La première, c'est qu'elle a légitimé une forme de violence contre Éric Zemmour. C'est faux. Et la deuxième, c'est qu'elle a été ambiguë au début, tout du moins, face justement aux menaces, face à la violence qu'a subie Maud Coffier, la journaliste de Livre Noir. Jamais Vous savez, jamais de la vie. On parle tout le temps, c'est les sociétés
société de journalistes Eric, il y a 2 semaines, si je peux terminer, il y a 2 semaines, via la voix de Mediapart, 35 sociétés de journalistes ont expliqué que leurs journalistes qui suivaient Éric Zemmour ou Marine Le Pen étaient menacés de mort. Moi, je suis à toutes ces réunions de meetings avec ces journalistes. Vous savez, ils sont très bien traités, coupe de champagne, petit four, etc. Je n'ai jamais vu aucun de ces journalistes être violenté, voire même menacé de mort sur Twitter. Mais quand il y a une journaliste qui est de droite, qui se fait attaquer par des antifas, là, on n'entend personne. Non, mais moi, ce qui est arrivé à Maud Coffleur est absolument indigne. Mais d'abord, Alice Coffin n'a pas justifié. Cette campagne qui est menée sur Twitter, moi, j'y ai répondu parce que c'est indigne. D'affirmer que Alice Coffin a justifié ses violences, ça n'est pas vrai. Si Jamel peut aller chercher les... On peut aller chercher... Si, c'est ce que vous dites. J'ai parlé des violences contre Éric Zemmour et j'ai dit que sur Maud Coffleur, elle a pris du temps avant de condamner parce que Geoffroy Lejeune l'a poussé. Arrêtez avec ça. Moi, s'il vous plaît, je continue. Il se passe... moi, je crois que les groupuscules, quels qu'ils soient, sont indignes. Là, en ce qui concerne les antifas, ceux qui ont brûlé, etc., on a le droit de manifester contre Éric Zemmour. On a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord parce qu'Éric Zemmour vient à Marseille. De la même manière que les extrémistes ont manifesté à la manif Nous Toutes. Et d'ailleurs, ils ont été chopés par les vidéos en train de tout casser. C'était des petits blancs et c'était bel et bien des syndicats d'extrême droite. Donc, je mets tout ça, moi, dans le même panier. Extrême droite, extrême gauche. Vous avez le droit d'avoir vos idées. Vous avez le droit d'être zémourien. Vous avez le droit d'être trotskiste. La seule limite qu'il ne faut pas passer dans notre pays, c'est la violence. Voilà. La seule limite, la seule chose que je demande, c'est pas de violence. À partir du moment où vous passez le stade de la violence, vous devez être condamné comme tel. Mais pour le reste, Pierrot vaut pas mieux que Margot. Et je suis désolé, quand on voit la bordélisation des syndicats d'extrême droite sur la manif Nous Toutes, ils ont défoncé complètement des terrasses de café dans cette manifestation. Et d'ailleurs, personne n'a protesté parce qu'ils ont été levés comme des bleus à la vidéo et ça a circulé sur tous les réseaux sociaux. Je suis désolé de vous le dire, c'est aussi nul que les antifas qui attaquent à coups de casque votre journaliste. Pour le reste, les manifestants ont le droit de dire qu'ils sont pas d'accord avec Éric Zemmour et il faut arrêter. Et puis, si Éric Zemmour peut pas supporter un bras d'honneur, eh ben, il faut qu'il change de métier. Franchement, en tant que politique, s'il peut pas supporter qu'on lui fasse un doigt, il change de métier. Éric Tegner. Moi, je pense que c'est pas très courageux, vous savez, d'essayer d'expliquer, oui, mais c'est la même chose, extrême droite, c'est extrême la même gauche chose, aujourd'hui. Il y a une ultra-droite qui existe, mais je suis désolé. Les meetings... Attendez, est-ce que les meetings de Mélenchon aujourd'hui sont menacés par les groupuscules d'extrême droite? Mais pardonnez-moi de vous le dire. Est-ce qu'il y a des journalistes, citez-moi. Moi, j'ai vu Mathieu Mollard, par exemple, de Street Press, qui depuis 3 semaines va sur BFM, etc., et explique qu'il est menacé de mort. Alors, vous savez ce qui se passe, Mathieu Mollard? Il reçoit des tweets qu'il menace de mort et il explique derrière qu'il est en danger. Christine Kelly, Mathieu Mollard, reçoit des tweets. moi je vous parle de journalistes qui sont menacés, je vous parle de femmes journalistes qui sont violentées. Je vous parle de ça. Citez-moi un seul journaliste de gauche qui a été attaqué et violenté ces dernières semaines dans un meeting d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen. Citez-moi, je peux vous donner 10 minutes pour réfléchir si vous voulez, parce que vous ne trouverez personne. Mais vous racontez n'importe quoi sur Twitter. Vous voulez que je vous montre moi ce que je reçois? Mais ce que moi je reçois comme ton gros de merde de la part de vos amis, mais je pourrais porter plainte tous les jours. Quand Christine Kelly dit je suis menacée de décapitation, elle n'est pas menacée quand elle sort de son bureau, elle est menacée sur les réseaux sociaux. Quand Mathieu Mollard dit je suis menacé, bien sûr qu'il est menacé. Vous voulez que je vous montre les tweets que moi je reçois en tant qu'éditorialiste de gauche? J'en reçois aussi, je les condamne, vous savez. Et donc moi je les condamne et donc ça casse pas trois pattes. Corinne Tapiro, et après on va écouter ce qui s'est dit entre Alice Coffin et Geoffroy Lejeune hier soir sur une chaîne concurrente. Alors moi je suis extrêmement surprise qu'avec la multiplication des manifestations en tout genre que nous voyons sur l'asphalte parisien et des grandes villes, on puisse encore avoir de tels débordements. Alors on a eu les Black Blocs, on a les antifas, on a les identitaires. Bon, les identitaires ont été dissous. Et on a à chaque fois qu'il y a des exactions, des cassages en règle partout, des commerçants qui peuvent plus travailler, systématiquement les mêmes. On voit sur les boulevards où doivent se tenir ces manifestations, les banques devoir faire appel à des sociétés pour murer leurs officines parce qu'ils cassent tout. Moi je pense que toute forme de violence doit être condamnée et on doit dissoudre. Mais non seulement avec la plus grande fermeté, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut concevoir d'agréer une association dont le but est d'aller casser dans des manifs? Enfin, c'est quand même hallucinant. Non, mais parce que le but c'est pas celui-là. Et aussi, permettez-moi de préciser. Attendez, laissez-moi terminer. Et ensuite de quoi, il y a
aujourd'hui une violence gratuite sur les réseaux sociaux, mais il y a des gens, et c'est une infime partie de la population française, qui vit la vie sur ces réseaux sociaux. Il y a une vie ailleurs. Et ils vivent pour certains par procuration, et d'autres, dès qu'ils ont 14 000 followers, ils n'en peuvent plus. C'est le summum, mais tout le monde s'en fout, quoi. Mais moi, depuis le début, je parle pas de violence sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que oui, il y a une violence sur les réseaux sociaux qu'il faut condamner, mais il y a des vraies violences sur des gens. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Il y a des violences sur les gens de gauche aussi. Mais aujourd'hui, regardez, non, ouvrez les il yeux. n'y en a pas dans tous les meetings de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour. Il n'y a pas de violence. Et je suis désolé, il n'y a pas de groupe d'ultra-droite aujourd'hui qui manifeste à l'appel de candidats à la présidentielle. Je pense notamment au NPA. Le NPA aujourd'hui manifeste aux côtés des antifas. Exactement, c'est ce qui s'est passé dimanche. À un moment donné, il y a une alliance objective entre ces groupes. Est-ce qu'on pourrait tout de même admettre qu'au cours de ces dernières années, dans la vie politique, on n'a jamais vu des manifestations, des colloques, des rencontres d'extrême gauche ou de gauche être perturbées par des opposants. Bien sûr que. Excuse-moi, tu sais ce qui se passe avec Zemmour, Eric? Non, mais je parle pas Philippe, de lui. tu sais ce qui se passe avec lui? Il se passe exactement Jean-Marie Le Pen dans les années 2000. C'est le retour des meetings de Le Pen bordélisés par la gauche. On a extrait. C'est pas grave, on a le droit de manifester. On a extrait. Notre excellente Jamel a extrait la discussion entre Geoffroy Lejeune, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, et Alice Coffin, élue Europe Écologie Les Verts de Paris. C'était hier soir sur une chaîne de télévision. Bon, je la cite, BFM TV. En l'occurrence, une journaliste, une femme, une jeune femme même, qui s'est fait agresser à coups de casque par un antifa. Et donc là, la militante féministe Alice Coffin, journaliste par ailleurs, on l'a pas entendu en fait dénoncer le climat de violence. Ce sont des gens que vous êtes en train de féliciter, d'interdire Éric Zemmour de parler. Vous réalisez quand même la manière dont vous légitimez cette violence aujourd'hui. Vous réalisez ça ou pas? Mais je légitime absolument la façon de s'opposer effectivement à la venue d'un candidat. Non, frapper une journaliste et fracasser un restaurant. Non mais attendez, c'est ça qu'ils ont fait. Là donc c'est les mêmes personnes qui ont à la fois oui, ce sont des militants antifa le restaurant, qui ont passé leur week-end. Oui, bien sûr, c'est ça. Ça vous dérange pas? Légitime Mais non, ça me dérange pas qu'il y ait des gens qui protestent contre la présence d'Éric Zemmour. Mais elle a pas. Mais il faut aller jusqu'au bout. Françoise. Mais enfin, il faut aller jusqu'au bout, Jamel. Pardon de vous le dire. À quel moment elle parle de stratégie militante? Jamais. Elle a pas dit ça. Elle a pas dit je légitime la violence. Je suis pas d'accord avec vous. C'est sûr que si vous avez entendu, je condamne ça. Moi, je l'ai pas entendu. Moi, j'ai écouté. Quelques minutes plus tard, parce que je suis honnête, depuis le début, je l'explique. Quelques minutes plus tard, Geoffroy Lejeune lui a reposé la question. Bien sûr, et elle a dit, mais c'est dingue. Parce qu'il avait à nouveau posé la question, elle a dû s'y opposer. Je suis désolé, il y a un trou. Je suis désolé quand vous me posez la question de savoir. Si vous me posez la question de savoir, est-ce que quand vous êtes menacé de mort, vous qui êtes de gauche, est-ce que je le condamne? Si je commence par vous expliquer, écoutez, il y a une violence légitime, sans vous répondre directement comme je l'ai fait tout à l'heure, oui, je condamne. Il y a une ambiguïté. C'est ça dont on parle depuis le début. Parce qu'à chaque fois, il y a une ambiguïté de ce côté. Écoutez la façon dont Geoffroy Lejeune, je l'aime beaucoup, Geoffroy, j'ai débattu des années, mais c'est tordu la façon dont il amène dans le débat. Bien sûr que c'est tordu. Il mélange volontairement les gens qui ont fracassé à coups de casque, mode, que faire, et ça c'est indigne, et la question du droit de manifester contre Éric Zemmour. Il le fait. Non, il a parlé des jeunes militants d'Éric Zemmour qui se sont fait enfermer et séquestrer. Je suis désolé. Chacun son tour. Corinne Tapiro. Je voudrais quand même dire un mot sur Alice Coffin, que je connais par ailleurs, puisque je trouve qu'elle est dans mon conseil d'arrondissement. Oui, vous êtes élu de Paris. C'est pas vis-à-vis d'elle que je suis gênée, c'est vis-à-vis de ces nouvelles féministes qui ont l'indignation féministe sélective. Je les ai pas entendues sur l'affaire Mila, par exemple. Alice Coffin, si elle a réagi sur l'affaire Mila. Je parle des féministes patentées. C'est pas ma cam, Alice Coffin, mais on peut pas. Mais donc c'est extrêmement gênant. Alors après, oui, on a le droit d'être pas d'accord avec un tel ou un tel, mais on a aussi le droit d'aller voter, parce que cette façon d'avaliser et de cautionner toute forme de violence d'une manière ou d'une autre, parce qu'on n'est pas d'accord avec qui que ce soit, on se rend compte que c'est comme si c'était un peu une démocratie participative. On n'est pas d'accord, on descend dans la rue. On a le droit de manifester. Mais on a aussi le droit, à un moment donné, d'exprimer sa position par des votes. Désolé, désolé de vous le dire, on a le droit de manifester. On aurait pu s'entendre sur le fait, j'ai cru le comprendre, que toute commission de violence et toute approbation de violence est condamnable. Mais on a pardon Françoise, j'ai eu l'impression longtemps d'un deux poids deux. Ah non, moi je suis pas d'accord avec vous. Moi j'ai fait partie
gentil. Pourtant, je suis une femme de gauche militante. J'ai toujours condamné. Je me souviens même, je me suis fait engueuler parce que quand Éric Zemmour s'était fait secouer dans la rue, je me souviens très bien, etc. Moi, j'avais dit, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Éric Zemmour, dans tous ses discours, pulse la haine de quelqu'un. Quand c'est pas le noir, c'est l'arabe. Maintenant, c'est Pétain, c'est les juifs, c'est le Bataclan. Il a fait des trucs depuis 2 mois. Mais ça, il a fait des trucs depuis 2 mois qui peuvent hérisser le poil de gens. Et vous savez, je vais vous dire un truc. Le plus grave pour Éric Zemmour, c'est Marseille. C'est qu'en fait, il ne s'est rien passé. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas eu de gens qui sont venus acclamer Éric Zemmour en le soutenant, pas du tout. La seule chose qu'on a vue, c'est les 10 pelés des manifs antifa. Et le pire pour Éric Zemmour, c'est qu'il est arrivé à Marseille quasiment dans l'indifférence des siens. Corinne Tapiro, très court, et on conclut avec Éric Tegner, pas trop long. Je voudrais que dans ce pays, on traite tous les groupuscules violents de la même manière. Voilà, moi aussi, donc, je suis d'accord. Comme les identitaires, les antifas, les black box, ils sont constitués. Et ben on les dissout. Mais il nous faudrait un Darmanin équitable. Voilà, mais ça, c'est pas. Le mot de la fin, Éric Tegner. Moi, j'attire votre attention sur la composition de ces groupuscules. Là-dessus, il y a un très bon journaliste du Monde, au demeurant de gauche, qui s'appelle Appelmestre, qui explique très bien que la nouvelle génération qui va notamment dans la jeune garde, elle vient de la génération climat et elle vient des groupes LGBT. C'est ce qui explique exactement que des gens comme Élise Coffin ou d'autres, des gens du Parti Socialiste, sont gênés en condamnant les faits des antifas parce qu'ils n'ont plus de jeunes dans leur propre mouvement politique et du coup ils sont obligés d'avoir une alliance tacite avec ces groupuscules. Merci beaucoup Éric Tegner, directeur de la rédaction de Livre Noir. Verdict sur Twitter après Génération Identitaire. Faut-il dissoudre les groupes antifa ? Vous êtes 92% à dire oui. C'est bien. Vous aimez les huîtres ? Oui, on adore ça. Vous aimez les huîtres ? On va être d'accord avec Éric, on adore les huîtres. Bon, parce qu'on va prendre la direction du bassin d'Arcachon parce que les ostréiculteurs manquent de bras. Mais tu aimes les belons, toi, t'aimes les belons. Ah bien sûr, après moi je suis plus les huîtres de Cancale. Moi aussi, chacun son truc. D'accord, ça y est.